Comment réussir à gérer ses émotions en amour? 5 conseils à appliquer dès aujourd'hui. Bonjour à tous, comme d'habitude je suis super contente de vous retrouver ici, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale, spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne louper aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai laissé en description pour le recevoir directement dans votre boîte mail. Alors les conseils que je vais vous apporter dans cette vidéo seront en rapport avec les émotions négatives qui naissent en vous lors d'un conflit dans votre couple, comme la peur, la colère ou la tristesse. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de la gestion des émotions que vous pouvez voir juste ici, il me semble. Mon premier conseil pour gérer ces émotions pendant une dispute avec votre partenaire, c'est déjà de laisser passer l'émotion. Je vous invite vraiment à vous isoler, à vous calmer, à sortir de la situation, aller dans une autre pièce ou dehors, marcher un peu. C'est vraiment impératif de se calmer car sinon vous allez agir de manière complètement irrationnelle, péter les plombs et sûrement dire des choses que vous allez regretter par la suite. Pendant ce temps-là, mon deuxième conseil, c'est de faire taire votre discours intérieur. Vous arrêtez les phrases du type « c'est la faute de l'autre »,« j'ai raison »,« c'est lui qui est en tort »,« il a intérêt à regretter », etc. Pour ne plus avoir ces pensées toxiques en tête, vous pouvez penser à autre chose. Je sais pas, pensez à votre dernier bon souvenir, faites la liste de vos prochaines courses, concentrez-vous sur votre respiration. Mon conseil numéro 3, c'est de respecter cette règle de ne prendre aucune décision importante sous le coup de l'émotion. On connaît tous ces situations où vous êtes en plein conflit, vous vous engueulez avec votre partenaire et tout d'un coup, il y en a un des deux qui lâche « Ah ok, ben si ça te convient pas, c'est fini, on se sépare » et qui part en claquant la porte. Et cette règle d'ailleurs, elle est à appliquer dans toutes les situations où vous êtes sur le coup de l'émotion, même si c'est une émotion positive. Ne prenez jamais de décision sous l'effet de l'euphorie, la tristesse ou de la colère. Le conseil numéro 4, c'est plus une habitude à prendre, celle d'échanger avec plus de respect de vous et de l'autre et de la relation, avec plus d'authenticité et de courage. Vous devez vraiment apprendre à assumer cette part d'émotivité qui vous assaille et également entendre celle de votre partenaire. Surtout, ne faites pas l'erreur de parler juste pour que l'autre modifie son comportement ou vous rassure. Vous devez vraiment aller plus loin. Discutez en dehors des conflits pour que chacun vraiment puisse comprendre les émotions de l'autre et les accepter. Puis, vous essayez de trouver des solutions sur la gestion de crise, des pratiques dont vous vous mettrez d'accord avant le conflit et que vous pourrez ensuite appliquer pendant une crise émotive de l'un ou l'autre des partenaires. Pour bien pouvoir échanger avec votre partenaire, justement, mon 5e conseil concerne les bonnes pratiques de communication. Alors, il y en a 4. Lors d'un échange, la première, c'est d'utiliser le je. Parlez toujours en votre nom parce que c'est votre vécu, c'est vous qui avez interprété la situation de cette manière. Ensuite, parlez au présent. Ne ramenez jamais des anciens sujets sur la table et ne faites pas de prédictions. Ou alors, il doit vraiment y avoir un lien. Faites la distinction entre ce que vous avez perçu à l'intérieur et ce qui s'est vraiment passé en fait à l'extérieur. Et enfin, 4, assumez votre point de vue et entendez celui de votre partenaire. Chacun a sa vision de la réalité et c'est ok. Engagez-vous maintenant dans les commentaires à tester ces conseils et à les appliquer un maximum. Dites-moi ce que vous en pensez et comment vous pensez pouvoir l'incorporer dans votre couple lors des conflits. J'espère que ces conseils vous permettront vraiment de développer un couple heureux et durable qui apprend vraiment à se comprendre pendant les conflits. C'en est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour des prochains sujets sur l'amour et la confiance en soi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!